Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, retour du Conseil des cardinaux pour une deuxième session de travail. Le Vatican offre une porte sainte à la première paroisse nord-américaine à Québec. Le pape célèbre la fête de l'Immaculée Conception. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue aux Échos du Vatican. Nous commençons cette émission par la fête de l'Immaculée Conception. Elle coïncidait cette année avec le deuxième dimanche de l'Avent. Le pape, lors de la prière de l'Angélus, est donc revenu sur la signification de cette fête, ainsi que sur le dessein de Dieu pour Marie, assurant que les chrétiens étaient connectés à la Vierge. On écoute un résumé de son allocution. Nous aussi, de toute éternité, nous avons été choisis par Dieu pour vivre une vie sainte, libérée du péché. Voilà ce qu'a dit le pape François aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour l'Angélus en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. En ce jour, l'Église contemple celle qui est pleine de grâce, qui nous soutient sur notre chemin vers Noël parce qu'elle nous apprend comment vivre dans l'attente du Seigneur qui vient pour chacun de nous. Ce chemin n'a certainement pas été facile pour la jeune fille de Nazareth, mais elle ne s'est jamais éloignée de l'amour. Toute sa vie a été un oui à Dieu, a expliqué François. Et le mystère de cette jeune fille qui est dans le cœur de Dieu ne nous est pas étranger. En fait, Dieu pose son regard d'amour sur chaque homme et chaque femme. D'où l'invitation reprise par le pape à contempler notre Mère Immaculée, reconnaissant ainsi notre destinée véritable, être transformée par l'amour et nous préparant à accueillir la douce étreinte de Jésus qui nous donne la vie, l'espérance et la paix. Après la prière, le pape a demandé à tous les fidèles de s'unir spirituellement à son pèlerinage de l'après-midi. Ils devaient aller prier au pied de la statue de l'Immaculée de la place d'Espagne avant de se rendre à Sainte-Marie-Majeure. Il a aussi invité la foule de la place Saint-Pierre à reprendre avec lui l'invocation à Marie, pleine de grâce. Après la prière de l'Angélus, le pape s'est donc rendu dans l'après-midi place d'Espagne dans le centre de Rome. Le Saint-Père, accueilli par des milliers de fidèles, s'est rendu au pied de la colonne surmontée d'une statue de la Vierge. Il a récité, comme le veut la tradition, une prière à Marie, puis il a fait déposer une gerbe de fleurs au pied de la colonne. Retour sur ce déplacement avec la télévision du Vatican. Rome a revêtu ses habits de Noël et la foule a accompagné avec joie et émotion ce dimanche le premier hommage du pape François à la statue de la Vierge, place d'Espagne, jour où l'Église célèbre la solennité de l'Immaculée Conception. Le parcours depuis le Vatican jusqu'au centre historique a été rythmé par des applaudissements et des gestes d'affection, une rencontre à laquelle le pape François s'est prêté bien volontiers. Après une brève halte devant l'église de la Trinité des Espagnols pour rendre hommage à l'association des commerçants de la Via Condotti, le pape François est arrivé sur la place d'Espagne, au pied des magnifiques escaliers conduisant à la Trinité des Monts, place qui était noire de monde malgré le froid. Aide-nous à rester attentifs à la voix du Seigneur, afin que le cri des pauvres ne nous laisse pas indifférents, afin que nous ne soyons pas distraits face à la souffrance des malades et de ceux qui sont dans le besoin, afin que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous émeuvent, afin que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par chacun d'entre nous. Avant de remonter en voiture au terme de l'acte de vénération à l'Immaculée Conception et après avoir déposé une gerbe de fleurs, le pape s'est entretenu longuement avec des malades, accompagné par l'Unitalsi venus notamment des zones de la Sardaigne sinistrées par les inondations. Il a multiplié les sourires, embrassades, caresses, paroles de réconfort et de proximité. Dernière étape de cet après-midi chargé, la visite de la basilique romaine Sainte-Marie-Majeure, la 6e depuis le début de son pontificat, basilique dans laquelle le pape a prié devant l'image de la Salus Populi Romani. Le saviez-vous ? L'Immaculée Conception n'a été définie par l'Église qu'au XIXe siècle. C'est le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, qui l'a définie comme un dogme dans une bulle pontificale. Autre grand sujet cette semaine, le retour du Conseil des cardinaux. Les 8 cardinaux nommés par le pape s'étaient retrouvés il y a 2 mois autour du Saint-Père pour l'aider à réformer la curie romaine.
Ils se sont retrouvés une fois encore cette semaine pour une deuxième session de travail. Ces réunions sont à huis clos et peu d'éléments sont rendus publics. Je vous propose de faire le point sur l'essentiel avec Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Bonjour, vous vous en souvenez sans doute, le C8, le conseil des cardinaux nommé par le pape un mois après son élection pour l'aider dans le gouvernement de l'Église et la réforme de la curie romaine, était réuni la semaine dernière au Vatican pour sa deuxième session de travail. Peu de choses ont filtré, mais on sait qu'ils se sont penchés sur les dicastères et que la réforme, tant attendue, mettra certainement longtemps avant d'être mise en place. Mais l'un des fruits inattendus de cette réunion au sommet est d'ores et déjà, sur proposition des cardinaux, la création par le pape d'une nouvelle commission spéciale pour la protection des mineurs dans la droite ligne de la politique déjà amorcée par Benoît XVI. On le sait, l'Église a été durement marquée au cours des dernières années par de nombreux scandales pédophiles. Ce nouvel organisme, qui sera composé d'une douzaine d'experts, dont des laïcs, aura pour mission de conseiller le pape sur l'engagement du Saint-Siège dans la protection des jeunes et le soin pastoral apporté aux victimes et à leurs familles. Les compétences de cette nouvelle commission seront définies avec précision dans un document que publiera prochainement le pape, mais on sait déjà qu'elle devra rendre des comptes quant à la situation actuelle des programmes de protection de l'enfance, formuler des suggestions pour de nouvelles initiatives, élaborer des lignes directrices, des mesures de prévention et des procédures, des programmes de formation pour enfants, parents et éducateurs. La création de cette commission s'inscrit dans des efforts sur le long terme de l'Église depuis plusieurs années, notamment sous l'impulsion de Benoît XVI pour lutter contre le fléau de la pédophilie en prenant notamment la transparence et la tolérance zéro. Un long travail de changement des mentalités suite à la révélation de nombreux scandales a mené peu à peu les autorités ecclésiastiques à privilégier la voix des victimes à la discrétion. Cette commission viendra ainsi compléter le travail déjà accompli depuis plusieurs années par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui centralise toutes les plaintes et a mis en place une série de processus pour lutter contre ce problème à l'échelle mondiale en collaboration avec les conférences épiscopales. L'aspect plus pastoral de ce nouvel organisme sera ainsi complémentaire du volet judiciaire développé par le Vatican depuis longtemps, afin de prévenir et d'accompagner toujours mieux, avec lucidité et courage. Je vous dis à la semaine prochaine. Vendredi, le pape recevait au Vatican une délégation de l'Institut Dignitatis Humanae, une organisation dont le but est de promouvoir la dignité humaine, une dignité, a dit le pape, originaire de tout homme et femme, inaliénable. On fait le point sur cette rencontre. La doctrine sociale de l'Église, avec sa vision intégrale de l'homme comme être personnel et social, donne la voie à suivre. C'est ce qu'a souligné le pape en s'adressant à une délégation de l'Institut Dignitatis Humanae, conduite par le cardinal Martino. Le pape a rappelé que la doctrine sociale réaffirme la défense de la liberté religieuse, de la vie à tous ses stades, du droit au travail et à un travail décent, de la famille et de l'éducation. Il a invité à faire un travail de sensibilisation et de formation pour que les fidèles laïcs, et spécialement ceux qui s'engagent dans le domaine politique, soient capables de penser selon l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église et d'agir en conséquence. Qu'ils sachent aussi dialoguer et collaborer avec tous ceux, y compris non-chrétiens ou non-croyants, qui sont convaincus que la personne humaine doit toujours être une fin et jamais un moyen. Le respect de la dignité humaine, la protection des plus faibles sont évidemment défendus depuis toujours par l'Église. Le pape François rappelle donc les principes de la doctrine sociale, mais pas seulement. Ce pasteur, vous vous rappelez, s'était rendu en juillet dernier à Lampedusa. Il avait rencontré des réfugiés et dénoncé la mondialisation de l'indifférence. Des gestes et des paroles qui ont marqué le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Il a été reçu par le pape cette semaine, puis interrogé par Radio Vatican. Écoutons-le. C'était surtout pour moi un moment pour exprimer la gratitude et l'appréciation de l'HCR face à ce courage, à cet engagement du pape François vis-à-vis de la protection des réfugiés et les droits des migrants en général. Les positions de l'Église ont été toujours très fortes et très correctes dans cette matière. L'Église a été toujours une voix
pour la tolérance, une voix pour le respect de la diversité, pour la compréhension de la richesse de cette diversité, pour une protection effective des droits des réfugiés. Mais avec le pape François, c'est pas seulement la doctrine, c'est aussi, je dirais, un engagement personnel, c'est le témoignage de vie et dont la visite à Lampedusa a été un exemple magnifique. C'est différent de faire un discours ou d'émettre une déclaration. Le fait qu'il était là, qu'il parlait avec les gens qui souffrent, qu'il partageait cette expérience dramatique, en même temps qu'il a déjà visité aussi le Centro Astali, le centre réfugié ici à Rome des Jésuites. Il y a un intérêt personnel, un engagement personnel qui, pour nous, c'est non seulement un appui extraordinaire par l'impact de ce témoignage dans les opinions publiques et dans l'action des gouvernements, mais aussi ça nous donne plus de force pour continuer notre travail. Mercredi, le pape poursuivait sa catéchèse sur le credo. Place Saint-Pierre, devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles, le pape s'est arrêté cette semaine sur la résurrection de la chair. Une vérité qui n'est ni simple ni évidente, et pourtant la résurrection de Jésus, dit le pape, est la preuve que la résurrection des morts existe. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, il n'est pas facile de comprendre la réalité future de la résurrection de la chair. L'Écriture sainte est un chemin vers la pleine foi dans la résurrection des morts. Elle nous dit que notre résurrection est liée à celle de Jésus. C'est lui qui, au dernier jour, ressuscitera ceux qui auront cru en lui. Mais que signifie ressusciter ? Avec la mort, le corps se décompose alors que l'âme va à la rencontre du Seigneur dans l'attente d'être de nouveau réunie à son corps au dernier jour par la puissance de Dieu. De la même manière que Jésus est ressuscité dans son propre corps, parce que nous sommes ses disciples, nous ressusciterons nous aussi dans notre propre corps, un corps désormais glorieux et transfiguré. Seule la foi nous rend accessible cette certitude, mais dès ici-bas, par le baptême, nous avons reçu une semence de cette résurrection à venir et nous y participons déjà. Dans la semaine, le pape recevait également les membres de la Commission théologique internationale. Alors qu'il réfléchissait sur le rapport entre monothéisme et violence, le Saint-Père confirme que la révélation est une bonne nouvelle pour l'humanité. Il a aussi rappelé la mission du théologien, écouter, discerner et interpréter les langages du moment pour que la vérité révélée soit présentée de manière adaptée. Les théologiens, a donc souligné le pape, sont les pionniers dans le dialogue de l'Église avec les cultures. Autre rencontre au Vatican avec cette fois-ci le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou et le pape François ont abordé la complexe situation politique mais aussi sociale de la région, évoquant notamment la reprise des négociations israélo-palestiniennes. Les deux hommes ont souhaité qu'elles débouchent au plus vite sur une solution juste et durable. Il a par ailleurs été question du projet de pèlerinage du pape en Terre Sainte, mais aussi des relations entre Israël et le Saint-Siège. Et puis le Vatican, vous le savez, a offert une porte sainte à la paroisse Notre-Dame de Québec. Un privilège pour marquer le 350e anniversaire de cette première paroisse nord-américaine. La porte a été inaugurée ce dimanche et devrait attirer de nombreux pèlerins tout au long de cette année jubilaire. Je vous propose d'écouter cet entretien avec l'archevêque de Québec, Monseigneur Lacroix. Monseigneur Lacroix, merci une fois encore de répondre à mes questions. Nous fêtons le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec. C'est un événement. Qu'est-ce que cet anniversaire signifie pour vous? Je suis heureux que vous disiez « nous fêtons », parce que de fait, c'est beaucoup plus que notre fête à nous de Québec. Ça devrait être et ça va être une invitation pour tous les catholiques et tous les chrétiens d'Amérique du Nord, parce que c'est la première paroisse à être fondée au nord du Mexique et des colonies espagnoles, il y a 350 ans. On estime à plus de 18 millions de personnes qui habitent actuellement sur le territoire de l'Amérique du Nord, qui peuvent dire que leur ancêtre a été baptisé ou s'est marié à la paroisse Notre-Dame. Alors, c'est donc dire que c'est une célébration pour toute l'Amérique du Nord, parce que c'est là le berceau de la foi catholique. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, le Vatican vous octroie le privilège d'abriter une porte sainte, la première hors d'Europe, donc la première en Amérique. Quel est le symbole de cette porte ?
Eh bien, c'est Jésus qui a dit « Je suis la porte des brebis ». Hein? Et il y a des allusions à la porte, beaucoup dans l'Évangile et beaucoup dans la Bible. Hein? Je suis à la porte et je frappe, la porte étroite. En fait, une porte, ça veut dire qu'on peut entrer. La porte sainte que nous avons voulu construire et préparer et offrir à tous les pèlerins, c'est pour dire, ben moi j'ai le goût de continuer à passer par Jésus-Christ. En fait, c'est lui la porte. Alors cette porte dans notre cathédrale sera une porte ouverte pendant toute l'année jubilaire. Elle sera fermée après jusqu'au prochain jubilé, comme les portes à Rome et en Europe. Et vivre et passer la porte, ça va vouloir dire que nous vivons ce pèlerinage de la foi. Nous voulons être renouvelés dans notre foi et passer par Jésus-Christ pour qu'il nous restaure, qu'il nous renouvelle. Et est-ce que vous pensez donc que ça peut changer quelque chose pour le Québec, pour le Canada même peut-être? Un pèlerinage, ça change toujours quelque chose, parce que c'est venir à la rencontre de Dieu qui nous attend et qui a toujours des bonnes choses à nous donner. Moi, je suis convaincu que, d'abord, parce que ce que j'entends, il y a beaucoup d'intérêt pour la porte, évidemment, mais je pense qu'on va voir des gens qui vont venir et vivre un renouveau de leur foi. L'équipe de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec a préparé beaucoup d'outils et d'animation et d'accueil pour permettre aux gens qui vont venir, pas seulement l'expérience physique d'entrer par cette porte, mais d'avoir des réflexions, des moments de prière, de rencontres peut-être avec un prêtre pour le sacrement du pardon, des célébrations de prière, des feuillets, des textes qui vont aider à aller en dedans et aller à la rencontre du Dieu vivant. Monseigneur, c'est vous qui avez fait la demande explicitement au Vatican pour pouvoir bénéficier de cette porte sainte. D'où vient l'idée spontanément? Vous vous êtes dit 350e anniversaire, ça vaut le coup de demander une porte sainte? Vous y croyez vraiment? J'aimerais beaucoup vous dire que c'est moi qui ai eu la bonne idée, mais ce n'est pas moi. C'est l'équipe de la paroisse Notre-Dame, toute une équipe qui prépare depuis déjà quelques années ce grand événement. Et ensemble, ils sont arrivés avec cette idée grandiose, mais en même temps toute simple. Et moi, j'ai demandé, par l'annonciature apostolique, par Monseigneur le Nonce, cette permission qui a été accordée. Et je pense que comme c'est le siège primatial qui reconnaît que c'est le premier diocèse à être fondé aussi en Amérique du Nord, au nord du Mexique, je pense que c'est symbolique. C'est la porte d'entrée pour toute l'Amérique du Nord de la foi. Et nous voulons poursuivre. Ce n'est pas seulement célébrer notre passé, c'est que nous voulons passer par cette porte et continuer de vivre notre foi et d'évangéliser l'Amérique du Nord. Justement, vous évoquez votre passé. Qu'est-ce qui vous inspire dans les 350 dernières années que vous voudriez prendre et faire fructifier pour l'avenir, pour ces prochaines années? Écoutez, lorsqu'on regarde notre histoire, ce sont des saints et des saintes qui sont venus, de France surtout, pour évangéliser. Déjà, plusieurs sont des bienheureux, et des saints et des saintes, et aussi des Québécois et des Québécoises. Nous avons une quantité énorme de saints, de saintes, de mystiques, d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie, même dans le martyre, pour l'Évangile, pour l'annonce de cette bonne nouvelle, pour bâtir une société humaine et chrétienne avec les valeurs de la foi. Alors ça, c'est une richesse qu'on veut incorporer. Et d'ailleurs, les pèlerinages ne seront pas seulement autour de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Tout près, il y a les Ursulines, il y a les Augustines. Enfin, il y a d'autres lieux où on ne fait pas que célébrer le passé. Ce sont des communautés vivantes qui sont là encore aujourd'hui. Alors, nous voulons mettre les gens en contact, pas seulement avec des lieux historiques, mais une communauté de foi, afin qu'on dise, coudonc, il y a encore des hommes et des femmes qui sont engagés aujourd'hui et qui suivent le Christ. Nous voulons faire route avec eux. Dernière question, Monseigneur, est-ce que vous avez des souhaits particuliers? Est-ce que vous avez des vœux pour cette année jubilaire? Moi, j'ai demandé au Seigneur, dès l'annonce de ces célébrations et l'organisation de ces fêtes, que ce soit pour nous tous, moi le premier, mais toute notre communauté chrétienne d'Amérique du Nord, que ce soit l'occasion d'un renouveau dans la foi, une expérience de conversion, mais aussi une expérience d'envoi à mission. Parce que s'il est vrai que par la porte on entre, par la porte on peut ressortir. Qu'entre des hommes et des femmes qui vont devenir des disciples de Jésus-Christ pour en ressortir des missionnaires pour le monde d'aujourd'hui. Moi, c'est mon espérance. Merci beaucoup, Monseigneur.
La question de la semaine, c'est Lucas qui nous la pose et il demande quelle est l'origine du calendrier de l'Avent. Eh bien, le calendrier de l'Avent est d'origine germanique. Au XIXe siècle, en Allemagne, on distribuait dans les familles protestantes des images pieuses aux enfants pour les faire patienter jusqu'à Noël. Peu à peu, ces images sont remplacées par des chocolats et c'est au XXe siècle qu'apparaissent les premiers calendriers de l'Avent que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez sans doute, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation dans l'Avent. À très bientôt.